Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous présenter les fonctionnalités clés de l'application SPay et vous montrer également de manière pratique comment fonctionne cette application. Notons d'abord que SPay c'est une solution développée qui vous permet de dématérialiser vos bulletins de paye. Et la solution sera chargée de faire ce qu'on appelle une distribution des bulletins de salaire en un clic. Et je vais rapidement vous citer quand même les fonctionnalités clés de cette application SPay. Cette application est chargée de faire une distribution des bulletins de salaire par mail à vos salariés en un clic, d'assurer également la délivrabilité de ces bulletins. Nous avons également un rapport qui est produit à la suite de chaque campagne d'envoi. Chaque bulletin envoyé est également protégé par un mot de passe que seul le salarié a connaissance. Selon les options qui seront prises en compte ou activées dans la licence de la société utilisatrice de cette solution, des notifications par SMS ou WhatsApp également pourront être envoyées à vos salariés dès délivrabilité de leur bulletin. Nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet et vous présenter de manière pratique et fonctionnelle comment fonctionne cette application SPay. Là, vous avez l'interface de l'application où je vais essayer de me connecter. Donc là, je vais essayer de me connecter. Et là, une fois connecté, automatiquement, j'accède à l'interface où j'ai la liste des entreprises qui sont disponibles ou créées dans l'application. Notons déjà qu'avec XPay, vous pouvez avoir autant de dossiers ou autant d'entreprises. C'est-à-dire, si vous devez gérer l'envoi des bulletins pour autant de sociétés, vous avez cette possibilité de pouvoir avoir autant de dossiers ou bien de créer autant de sociétés. Pour accéder à une société, c'est très... Donc là, on a deux sociétés, par exemple, une société du nom de Teco, une société du nom de Skybank. On peut rajouter d'autres sociétés, hein, c'est très simple. Avec ce bouton, ajouter une entreprise où j'ai la possibilité de renseigner des informations et de pouvoir rajouter mon entreprise. Et je vous montre également à quoi représente la fiche d'une entreprise. Il y a le code de l'entreprise, l'intitulé, le nom, l'email qui sera utilisé pour l'envoi des bulletins. Et là, c'est un code token que nous mettons à votre disposition qui nous permet nous d'assurer la délivrabilité des bulletins et de vous envoyer également un rapport détaillé à l'envoi après chaque campagne d'envoi des bulletins. Je vais essayer d'accéder à une entreprise et dès que j'accède à une entreprise, je suis sur une interface où déjà ici j'ai la liste des périodes de campagne que j'ai eu à déjà créer. Et je peux accéder à n'importe quelle campagne de paye, voilà, où j'ai le détail déjà de ce qui a été fait, du nombre de salariés, nombre de bulletins envoyés, nombre de bulletins délivrés. Et un petit rapport ici qui me permet d'avoir une idée globale sur ce qui s'est passé sur la campagne. On va se retourner déjà en arrière pour présenter les différentes fonctionnalités que nous avons. Ici, une fois que nous accédons à un dossier d'entreprise, déjà ici, nous avons une gestion des salariés où j'ai la possibilité de pouvoir créer manuellement les salariés. Très simple, ajouter un nouveau salarié en y mettant les informations du salarié, son email, son nom, son prénom, son numéro SMS direct et son numéro WhatsApp également, et également le mot de passe que le système pourra utiliser pour pouvoir protéger le fichier bulletin du salarié qui lui sera envoyé tout simplement. J'ai également la possibilité de pouvoir importer directement les salariés dans mon système, soit via Excel, grâce à un format que nous allons mettre à votre disposition qui va vous permettre de pouvoir importer la liste de vos salariés dans le système, ou on a également la possibilité de nous connecter directement, si vous avez une base de données C genre SQL, de nous connecter sur la base de données SQL afin de lire et de récupérer de manière automatique également les salariés de votre base SQL. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de base SQL, on a cette possibilité de pouvoir importer un fichier Excel dans lequel il y aura une liste de salariés qu'on pourra directement importer dans la solution tout simplement. Ok, donc ici quand je peux accéder ici en modification à la fiche d'un salarié. D'accord, j'ai ces informations. Je peux accéder à la fiche d'un salarié en lecture. J'ai la possibilité également de désactiver un salarié pour ne plus avoir d'action
à effectuer sur le salarié par exemple. D'accord. Vous voyez que quand je désactive un salarié, ça change automatiquement le nombre de salariés actifs dans mon système. D'accord. Et j'ai une idée sur le nombre de salariés également inactifs. Possibilité également pour des besoins et pour d'autres besoins qui vous sont propres. On vous laisse également la possibilité d'exporter cette liste de salariés que voilà que vous avez ici en cliquant sur ce bouton exporter. Donc le système vous laisse la possibilité de pouvoir mettre le nom du fichier exporté et bon voilà, vous pouvez exporter cette liste de vos salariés. Donc ça c'est des actions concernant la partie des salariés. Ok, je vais revenir beaucoup plus tard sur la partie documents administratifs où vous verrez on fait ce qu'on appelle également une gestion des documents administratifs ici, où j'ai cette possibilité de pouvoir créer les différents types de documents que je pourrais envoyer à mes salariés. Ça peut être un contrat de travail, une attestation de travail et tout. Et un salarié par exemple qui me demande de lui envoyer son attestation de travail, voilà, je peux venir tout à fait dans le document administratif, envoyer un document administratif, chercher mon salarié et le lui envoyer. L'avantage ici, c'est-à-dire le système va garder une historique de tous les documents administratifs que vous envoyez à vos salariés et voilà, à des fins de recherche beaucoup plus tard ou bien à des fins de preuve qui prouvent que tel document a été envoyé à telle ou telle personne à telle heure, à tel moment et tout. Donc on a l'historique de ces éléments. On revient sur le vif du sujet concernant quoi? L'envoi des bulletins, la démarche des bulletins. Donc je reviens sur la partie gestion des. Je peux rajouter une nouvelle période. On va créer par exemple la période de mai par exemple. Je vais créer par exemple la période de mai du 1er mai au 31 05 du 1er mai au 31 mai par exemple. J'ajoute la période. Une fois que la période est créée, je peux simplement accéder à la période. D'accord. Tant que la période n'a pas encore fait l'objet d'envoi de bulletin, je peux toujours modifier la date de début et de fin de ma période tout simplement. Donc je vais accéder à ma période. Une fois que j'accède à cette période, on voit bien ici que le nombre de salariés actifs est de 5. Je n'ai pas encore chargé de bulletin, donc j'ai pas de rapport sur le nombre de bulletins envoyés, délivrés et quoi et non délivrés. Ok. Ici, je vais charger. Pour charger des bulletins, c'est très simple. Je viens au niveau de ce bouton charger des bulletins. On va charger un certain nombre de bulletins. L'avantage ici, nous allons faire exprès de charger quand même des fichiers bulletins pour lesquels les salariés n'existent pas dans le système. Je vais rapidement retourner ici au niveau de la liste de nos salariés. On va voir que les salariés que nous avons ici, c'est des salariés 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. C'est les salariés qui sont disponibles dans notre système. Et ici, je vais revenir au niveau de la gestion des périodes, accéder à la période de mai et charger des bulletins. Donc ici, logiquement, les bulletins que je suis censé charger, c'est les bulletins de 1001 jusqu'à 1005. Et on voit bien que si je charge les bulletins, les salariés 0600 à 0700 n'existent pas logiquement dans ma base, mais je vais faire exprès quand même de charger même des fichiers qui n'ont pas de correspondant de salariés dans le système. On va voir ce qui va se passer. Donc je clique sur ouvrir et vous voyez là, le système ne charge que des salariés pour lesquels il retrouve les matricules dans le système. D'accord. Et j'ai bien un message ici où on m'indique les matricules suivantes n'ont pas de correspondance. C'est-à-dire on arrive dans le système à détecter les fichiers pour lesquels les salariés n'avaient pas été créés auparavant. Et vous avez cette possibilité, on a cette possibilité de vous exporter cette liste pour vous permettre de compléter votre fichier Excel afin de pouvoir beaucoup plus tard, de les remplir, de pouvoir les réimporter dans le système tout simplement. Donc là, j'ai mes bulletins j'ai mes fichiers bulletins qui sont chargés. Une fois que j'ai mes fichiers bulletins qui sont chargés, j'ai bien chargé 4 bulletins sur 5 salariés actifs. D'accord. Je peux maintenant, pour envoyer les bulletins, c'est très simple. On a ce bouton envoyer les bulletins, c'est-à-dire envoyer les mails sur lesquels on peut cliquer. Et là, le système commence l'envoi des mails. C'est-à-dire là, le système a commencé l'envoi des bulletins. Ok, et tout ce qu'on a à faire à présent, c'est simplement de patienter le temps que le système puisse commencer à envoyer, voilà, les bulletins. Vous voyez que ça a commencé, hein.
le travail est fait en arrière-plan, où le système s'occupe maintenant de l'envoi de chaque fichier bulletin tout simplement. Et là, il suffit simplement de, une fois les bulletins envoyés, d'attendre le rapport où voilà, on peut réduire simplement l'application ou passer à autre chose, hein, le temps que on puisse avoir un rapport définitif. Et là, on a déjà un rapport visuel qui nous montre le nombre de bulletins chargés, le nombre de bulletins envoyés et le nombre de bulletins délivrés et non délivrés. On a également un rapport en termes de graphe ici, d'un cercle, qui nous montre le pourcentage d'envoi par rapport aux bulletins délivrés et tout. Et j'ai également le détail ici du statut de chaque bulletin envoyé. D'accord. Et également le détail sur la notification WhatsApp que nous avons activé sur cette licence, où à l'envoi de chaque bulletin on reçoit également des messages WhatsApp que je vais vous afficher à l'écran pour que vous puissiez avoir une idée de voilà comment est-ce que le message WhatsApp se présente également. Donc une fois que le bulletin est envoyé, nous allons voir également à quoi ressemble le mail lorsque le bulletin est envoyé. Donc on voit bien au niveau de ma messagerie que je viens de recevoir un bulletin, d'accord, où on me dit votre bulletin de salaire pour la période du 1er mai au 31 mai. Je peux essayer d'accéder à ce mail. Et là, vous voyez, je reçois bien un message. Bonjour monsieur, veuillez trouver un attaché votre bulletin pour la période, le nom de la société, ainsi de suite. Et là, j'ai mon bulletin qui est attaché au mail. Je peux essayer de télécharger le bulletin, d'accord, comme je peux également essayer même d'accéder à ce fichier PDF, vous voyez. Et il me faut forcément renseigner le mot de passe avant d'accéder au fichier. Tant que je ne mets pas le bon mot de passe, je ne pourrai pas accéder à mon fichier bulletin. Je vais essayer de mettre le bon mot de passe. Très bien. Là maintenant, je peux essayer d'accéder à mon fichier PDF bulletin qui m'est envoyé tout simplement. Donc, on va vous montrer également un exemplaire du fichier WhatsApp qu'on reçoit, que les salariés reçoivent, que vous avez à l'écran là. Donc voici comment se présente le fichier WhatsApp que le salarié reçoit une fois que son bulletin lui a été délivré dans sa messagerie. Et comme je vous l'avais annoncé, il va recevoir également une notification WhatsApp qui l'indique que voilà, ton bulletin a bien été livré par mail. Et ces options WhatsApp et SMS également sont des options qu'une société pourrait activer ou rajouter à sa licence lors de l'acquisition de la solution SPay tout simplement. Donc comment se présente le rapport? Donc déjà on a un rapport visuel ici, d'accord, sur le nombre total de salariés actifs, nombre de bulletins chargés, envoyés, délivrés, non délivrés et tout. On a également un rapport détaillé sur la liste des salariés avec le statut des mails envoyés, également le statut des WhatsApp, des messages WhatsApp envoyés selon au fait la licence que le client aurait. Et vous avez également cette possibilité au niveau du rapport détaillé ici de pouvoir générer un rapport sur quoi? Sur la campagne d'envoi que vous avez effectuée. Ce rapport pourrait être enregistré ou exporté via Excel ou être enregistré en format ou imprimé en format PDF. Comme vous avez également cette possibilité d'envoyer ce rapport à quelqu'un via un mail, quoi, sans aucun souci. Et mettre même quelqu'un d'autre en copie. Vous pouvez mettre quelqu'un d'autre en copie tout simplement. Et de lui envoyer le rapport sans aucun souci. Donc comme je le disais, c'est un rapport qui pourrait être imprimé en PDF et exporté sur Excel, tout ce que vous voulez et tout. Donc ça c'est un résumé, un bref résumé en quelque sorte des fonctionnalités de l'application SPay et de ce qu'on peut faire sur l'envoi des bulletins et à nos salariés. Donc une fois que je reçois également le rapport par mail, on voit bien que je viens de recevoir un mail où on me présente le rapport de bulletin. Vous voyez que vous avez ici
Et j'ai le rapport qui se présente également ici, tout simplement, que je viens de recevoir par mail tout à l'heure. Donc en résumé, voici un peu comment se présente se passe l'envoi des bulletins avec notre solution, cette solution SPay. Il y a également une petite fonctionnalité que nous avons rajoutée concernant les documents administratifs. Où ici, déjà au niveau des paramètres, vous avez cette possibilité de créer les différents types de documents que vous pouvez avoir l'habitude d'envoyer à vos salariés. Vous pouvez les rajouter à tout moment, hein, en cliquant sur le bouton nouveau, d'accord, et de rajouter un type de document. Ici, au niveau des documents administratifs, on a cette possibilité d'envoyer un document administratif à un salarié, par exemple. Il suffit de rechercher le salarié. Je sélectionne le type de document et j'irai joindre le fichier qui correspond à ce type de document à mon salarié, tout simplement. D'accord, tout simplement. Et là, le système va toujours garder l'historique de quoi? Des envois effectués pour votre salarié. Vous avez cette possibilité de pouvoir exporter ce rapport, de pouvoir faire des recherches, par exemple, pour savoir le salarié OB, par exemple, quels sont les différents types de documents que je lui ai envoyés et dans telle ou telle période. Vous voyez, je peux faire n'importe quel filtre au niveau de mes rapports et tout. Donc, c'est une petite fonctionnalité que nous avons rajoutée qui pourront quand même servir à certaines sociétés qui en auront besoin tout simplement. Et en résumé, voici un peu la présentation de la solution SPay. Donc, nous pouvons noter de cette solution que c'est une solution très facile d'utilisation. La prise en main de la solution est en 1 heure maximum. On n'a pas besoin d'une demi-journée ou d'une journée de formation.